Benoît Letellier serait, à coup sûr, le tueur qui terrorise Sète depuis plusieurs semaines dans Demain nous appartient sur TF1. Cependant, dans la dernière semaine du mois de mars 2023, il sème le trouble et remet en question cette quasi-certitude. Lisa pense enfin détenir le coupable sur TF1. Lisa, Naïma Rodrigue, sue à grosses gouttes pour coincer le tueur des Chassagnes, d'Alma et de ses parents depuis plusieurs semaines. Elle est totalement bouleversée et a même demandé à être dessaisie de l'enquête. Finalement, Martin, Franck Monsigny, compte encore sur elle. Après les échecs en pensant au suspect Geoffrey Allard et Aaron Leclerc, la police doit manier les éléments à leur disposition avec prudence. En plus de tous les indices concordants, Lisa a détecté que le savon à barbe identifié du tueur était le même que celui de son ami d'enfance Benoît Letellier, Jean-Baptiste Monnier. La policière meurt d'envie de l'interroger, mais est stoppée par Martin. Mais il y va, car il a eu l'aval du procureur, Sébastien Perrot. Ce dernier se fait par ailleurs briser le cœur par Marianne retournée à la raison. Benoît, manipulateur invétéré dans Demain nous appartient ? Le professeur de SVT au lycée Agnès Varda avoue utiliser ce savon à barbe. Autre chose, son téléphone n'a plus borné quand il a quitté le domicile d'Alma le jour de son meurtre. Il n'avait plus de batterie selon lui. Son bras comporte des piqûres qui auraient pu être celles avec lesquelles le meurtrier parsème les vêtements des cadavres laissés sur son passage. En réalité, Benoît a eu une leucémie quelques années plus tôt et fait donc des examens sanguins réguliers avec des prises de sang. Comme autre détail troublant, il connaissait le bar mentionné sur le goodies oublié dans le jardin de Chloé, Ingrid Chauvin, le bar des Amis à Lille. Il vivait à Roubaix à l'époque. Quel rôle joue véritablement Jules ? Néanmoins, tous ces détails sont démontés par Georges, car l'ADN retrouvé sur les gouttes de sang des vêtements des différentes victimes ne correspond pas à celui de Benoît. Pourtant, tellement d'éléments troublants font de Benoît le coupable assuré. Aurait-il pu trouver un leurre ou un complice ? Comme tous ses plans et mises en scène sont précautionneusement étudiés, il aurait pu disperser la goutte de sang d'un autre individu ou même avoir un complice agissant dans l'ombre. Pendant ce temps, Jules, de retour dans la série, a un comportement très étrange. À la mi-avril, Jules sera en cavale et Benoît se retrouvera en prison. Va-t-il s'en prendre à François pour récupérer Charlie ? Si les motifs ne sont pas encore tout à fait révélés, il est possible qu'une complicité se trame entre les deux personnages récemment revenus du passé. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi dès 19h10 sur TF1.